Alors, on va procéder au renouvellement de notre trésorerie. Et nous avons reçu la proposition de Jean-Claude. Il y en a un qui accepte de prendre ce poste. Non, si tout le monde accepte, si tout le monde vote, il n'y a pas de problème. Alors, votons Peut-être me présenter quand même un peu plus. Donc, je suis retraité de... J'étais surveillant à l'hôpital de Vienne, parce que je suis dans l'Isère. Je m'occupe pas mal d'associations. Je suis le secrétaire général du comité départemental de natation du Rhône et vice-président délégué. Donc, c'est parce que mon président est toujours en activité. Moi, je suis à la retraite et quand on a des réunions avec les mairies, c'est toujours le matin ou l'après-midi. Donc, mon président ne peut pas prendre. Donc, je suis président délégué. Je suis le vice-président du comité départemental olympique et sportif du Rhône, toujours du Rhône. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de petites casquettes à côté, donc je pense que je peux présenter mon état, il n'y a pas de problème. Vous déposez en banque combien? Wow, numéro de compte. Alors, vote en main levée? Oui, oui. On vote en main levée? Bien content d'avoir trouvé quelqu'un. Ça se rejoint, ça. On est en année intermédiaire, donc il n'y a pas de renouvellement du bureau. Mais néanmoins, nous avons certains membres qui n'ont pas, disons, participé à nos travaux pendant toute l'année, ou dont les associations ne sont plus membres, et donc ne peuvent en aucun cas rester au bureau. Rappelez-vous que nous avions eu le cas avec malheureusement Guy Choin, qui était le président du club de hier et président fédéral du GNP, on a l'occasion d'en parler, et qui avait dû donner sa démission puisque son association n'était plus fédérée. Ça avait été, donc, là, on a le cas de M. Rabaron, qui était l'année dernière le trésorier adjoint, donc, et qui, le club de Châtillon, n'est plus membre. Donc, il faudrait, moi je pense, recompléter le bureau, en profiter puisqu'on est en AG. De toute façon, c'est un poste intermédiaire. On aura donc l'assemblée que nous faisons cette année, extraordinaire, ne nous affranchit pas de notre réunion, de notre assemblée générale ordinaire qui a lieu tous les 2 ans et qui aura donc lieu l'année prochaine, où là, il y aura le renouvellement de tout le bureau. Hein. Là, c'est juste pour compléter le bureau jusqu'à l'année prochaine pour permettre son bon fonctionnement. C'était la première année l'année dernière où on avait réussi à remplir un bureau sans aucun problème. C'était même assez étonnant, alors qu'il y a deux ans avant, on avait ramé comme des malades pour arriver à faire un bureau. Là, tout le monde s'était vraiment, et j'en étais agréablement surpris, et c'est vrai que c'était très très encourageant. Malheureusement, on a eu donc des départs en cours de route, et donc j'aimerais bien qu'on complète ce bureau. En plus, ça serait peut-être bien d'avoir quelqu'un qui puisse aider ou seconder Jean-Claude. On a tous une trésorerie. Ok, alors attention, parce que normalement il y a, très bien, hein, on n'aurait pas de problème, mais on avait une incompatibilité au niveau bureau entre le poste de délégué régional et, voilà, c'est ça le truc. Mais est-ce que... Oui, mais, non, mais, comme c'est dans... Non, mais attends, je vais plus loin, parce que je vous rappelle qu'on en a quand même discuté en réunion le mois dernier, en janvier, que justement il fallait supprimer cette clause, parce que ça risquait de nous empêcher. Donc le truc était pourquoi on ne voulait pas avoir des délégués qui sont... Les délégués étaient à part du bureau et dans le bureau. C'est pour qu'un délégué, en fin de compte, fasse une sorte d'EPA régional sur la FFAL. À mon avis, l'EPA régional, il en fait du plaisir. Et c'était donc uniquement pour ça, pour faire éviter qu'il y ait un cumul des pouvoirs, en fin de compte, un pouvoir régional s'ajoutant à un pouvoir fédéral national. Mais je pense que, vu le travail qu'on fait, vu comment ça se passe, c'est pas le danger qui nous guette pour l'instant, c'est plutôt la disparition. Pardon, excusez-moi. Il y a le feu. Voilà. Ah, mais tu sais, à patate à cet âge, tu ne l'entends plus, autrement si c'est une sonnerie. Donc, la chose est la suivante, est-ce que vous seriez d'accord, puisqu'on est en assemblée générale extraordinaire, donc là, l'assemblée a toute plénitude pour supprimer la clause de non-compatibilité entre le poste de délégué régional et celui d'un membre du bureau. Vous avez écrit où ça dans le règlement intérieur?
Sois pas désagréable. Tu vas avaler le travail. C'est pas. Oui, oui. C'est pas statutaire. C'est pas dans les statuts. Non, mais c'était de. Oui. On voudrait connaître en quoi constituerait le rôle de trésorier adjoint. Qu'est-ce que ça j'ai lu la pièce. En cas où je suis en problème, que moi je ne puisse plus faire, c'est toi qui prends la décision terminée. Non, non, mais dans le cas où tu agis normalement, etc., est-ce que... À la limite, on se voit une fois de temps en temps où on peut voir les comptes et tu veux voir les points, tu veux être au courant, tu termines. Bon, les comptes, comme c'est maintenant, on fait tout par Internet, je vais pouvoir me t'envoyer régulièrement, si tu veux, les comptes que je Alors, pour information, Joël Mire, qui est notaire de métier, je le dis parce que éventuellement pourrait répondre à cette éventuellement. D'autant plus qu'il va souvent à Lyon. Eh ben, écoute, Je suis la semaine prochaine. eh ben, il est pas Il est souvent à Paris, il est souvent à Lyon. On va se voir comme ça. Pardon, on pourra se voir. Eh ben voilà. C'est une occasion pour... De toute façon, on va en parler parce que c'est un genre de chose aussi. Je conseille quand même la cassette zère. Ah oui, C'est une marque. Je ne connais pas cette marque. C'est marrant. Donc, est-ce qu'il y a un commissaire au compte? Alors, il est prévu. Donc, Parce que le trésorier adjoint n'est pas très utile. Ce qui est utile, c'est le commissaire au compte. rappelez-vous qu'on avait un commissaire au compte pendant très longtemps qui était Pierre-Olivier Bayek, hein, donc, qui on voit d'ailleurs toujours aux réunions de la FEP, et qui était le commissaire, au compte, et qui avait dit j'ai jamais de compte à vérifier, en plus j'ai pas le temps, donc j'arrête. Non, mais ce qui me paraît plus utile qu'un trésorier adjoint, c'est un commissaire au compte. Oui, mais on a changé les règles. deux personnes. Non, c'est pas des commissaires au compte. Oui, Des contrôleurs. Des contrôleurs. Non, parce que le commissaire au compte, si on met le mot commissaire au compte, ça veut dire qu'on dépasse 150 000 euros de recettes et d'aide de subventions. C'est-à-dire que là, c'est Quand on dépasse cette somme, la loi obligatoire. si on dépasse cette somme-là, on est contraint d'avoir Un contrôleur. Voilà, c'est un commissaire au compte. Donc là, c'est les On peut en contrôleurs. avoir un sans avoir 150 000. Oui, bien sûr. Mais ça s'appelle un contrôleur. Là, il suffit que deux personnes soient d'accord et puis après ça se Ah, attends, il y a Christian d'abord. On n'a pas le droit d'utiliser le titre de commissaire au Voilà. compte, c'est une usurpation de fonction. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça, oui. On n'a pas le droit d'utiliser le titre de contrôleur, c'est un expert comptable qui est contrôleur. On doit mettre vérificateur. Vérificateur. C'est très précis. Hein. Il ne faut surtout pas sortir ces titres. Et- Des termes Contrôleur, c'est bien. bien appropriés. Ils sont souvent employés. Commissaire au compte, c'est un diplôme. Quand les professionnels doivent la faire. Non. Dans tous les cas, vous ne devez pas sortir Oui, commissaire au compte. il faut, c'est complet. Ni contrôleur. Ni contrôleur. Non, mais c'est vrai, c'est vérificateur au compte, ça. Alors, on l'a évoqué au mois de janvier, donc puisqu'on avait la réunion préparatoire à l'Assemblée Générale extraordinaire en janvier, donc, et on aura une réunion à chaque fois qu'il y aura une Assemblée Générale ou extraordinaire ou ordinaire, donc elle précédera cette période. Et il a été prévu que les comptes soient vérifiés, parce qu'en général, on fait ça en deux poulets gros, 2 minutes avant l'Assemblée Générale, et c'est pas vraiment le mieux. Et Jean-Claude a dit, le plus simple, c'est à la réunion précédente, puisqu'elle est en janvier, on arrête les comptes, et comme ça, le trésorier présente au bureau les comptes, et on a le vérificateur qui regarde les comptes à ce moment-là. Et comme ça, on peut présenter des comptes qui sont non seulement justes, mais en plus vérifiés. Voilà. Et l'idée a été retenue et sera donc intégrée, quand on aura le règlement intérieur, sera intégré au règlement intérieur. Pour que justement... Ah, est-ce qu'on... Ah d'accord, tu l'avais planqué. Je n'ai pas élu. Je pose la question, j'ai une sorte que je lui en avais fait un. Donc on n'a pas réglé le problème par contre de base. Trésorier adjoint ou vérificateur au compte? Trésorier adjoint, c'est une autre chose. Voilà, parce que moi je préfère trésorier adjoint. Hein. C'était le poste qu'on avait l'année dernière. Et normalement, on a dit qu'on prendrait. Oui, c'est encore Voilà, autre chose. on a dit qu'on prendrait 2 membres parmi les délégués ou les membres du bureau pour vérifier les comptes. Et que c'est tournant, ça ne sera jamais 2 fois les mêmes.
Comme ça permet de, Ils premièrement, sont élus à chaque fois. voilà, ils ne sont pas élus, ils sont chargés de Oui, mais vérifier. ils Ils sont élus du bureau et ils sont chargés de vérifier les comptes. Et ça peut se faire, et ça peut se faire en réunion préparatoire. À la réunion préparatoire, Voilà, voilà, comme ça, c'est on- ce qui a été prévu. Bah, tu vois, j'y suis quand même. Donc tu t'es réveillé. Donc est-ce que tu mets la motion, vas-y. Oui. Parce qu'il faut les lire. Votons. Oui, non, pour notre trésorier adjoint. Oui. Allez. D'accord. Ton prénom, Joël. Joël, voilà.